Nous commençons, cher dévot. On commence? Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Dhira Vanacha, Yamuna Dhira Vanacha, Yamuna Dhira Vanacha, Jaya Rama Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Girivaradhari, Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Dhira Vanachari, Yamuna Dhira Vanachari,
जय रथा मथवा बिहारी बिहारी जय रथा मथवा बिहारी जय जय श्री राध माधव की जय श्री राध पद ईश्वर की जय श्री राध गोविंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न धाम की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुभद्रा देवी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री सुनीता सच्ची सुताद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, on a le verset de Srimad Bhagavatam qu'on va voir ensemble, réunis. Donc, on commence par 5e chant, 6e chapitre, à partir de verset 6. Athaivam akilaloka palalamopi vilakshanair jadavad avadhuta vesha bhasha charitair avilakshita bhagavat prabhavo yoginam samparaya vidhim anushikshayan svakalevaram jihasur atmayatmanam asamdhyavahitam anarthatara bhavenan vikshamana uparatanu
Vritir Upararama. Traduction. 6. Sri Babadeva régnait en souverain sur tous les rois. Rishabhadev. Vishambhadev régnait en souverain sur tous les rois et empereurs de cet univers. Mais acceptant la tenue et empruntant le langage d'un Avadhuta, il se conduisit comme s'il était stupide et enchaîné à la matière, si bien que nul ne pouvait déceler sa divinité. Il adopta ce comportement à seule fin d'enseigner aux yogis la façon dont il faut quitter le corps. Néanmoins, il conserva sa position originelle d'émanation plénière de Vasudeva, Krishna. Sans modifier sa condition, il prononça à ses divertissements et en ce monde, en tant que Sri Rishabhadeva, quiconque parvient en marchant sur ses traces à se défaire de son corps subtil ne risque plus de revêtir à nouveau un corps matériel. Teneur est portée. Par sa divine grâce. Par sa divine grâce, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Ainsi que Krishna le déclare lui-même dans la Bhagavad Gita, Janma karma cha me divam evam yo veti tadvatam kirpa devam puna janam neiti mam eti so runam. Celui au journal qui connaît la nature absolue de mon avènement et de mes actes n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Après avoir quitté son corps, il entrera dans mon royaume éternel. Ceci n'est possible que pour celui qui agit en tant que serviteur éternel du Seigneur suprême. L'être vivant doit comprendre sa position originelle et éternelle, de même que celle du Seigneur suprême. Tous deux participent d'une même identité spirituelle. Il faut donc toujours agir comme le serviteur du Seigneur suprême et éviter ainsi d'avoir à renaître en ce monde. Quiconque se garde en bonne condition spirituelle et se considère comme un serviteur éternel du Seigneur souverain connaîtra le succès au moment où il devra abandonner son enveloppe matérielle. Les 2 versets suivants, sans commentaire. Alors, Tasya, alors, traduction. Sri Vrishabhadeva n'avait pas de corps matériel, mais par l'action de Yoga Maya, il considérait son corps comme étant matériel. Jouant le rôle d'un homme ordinaire, il renonça à la conception corporelle de l'existence. C'est ainsi qu'il se mit à parcourir le monde. Au cours de ses pérégrinations, il atteignit la province de Karnataka, dans le sud de l'Inde, et traversa également celle de Tonka, de Vanka et de Kutaka. Il n'avait nullement projeté de marcher dans cette direction, mais il arriva tout de même près de Kutakachala. Il pénétra alors dans la forêt et il se mit à errer avec une poignée de cailloux dans la bouche, le corps nu et la chevelure en désordre, semblable à un fou. Tandis qu'il se promenait sans but précis, un incendie de forêt se déclara, provoqué par la friction des bambous agités par le vent. Dans cet incendie, toute la forêt de Kutakachala, ainsi que le corps de Rambadeva, Rishabhadeva, furent réduits en cendres. Merci. Je continue. Non, c'est bon. On va étudier ces 3 versets, le 6, 7 et 8. C'est un sujet très compliqué, mais si on arrive à comprendre et bien analyser, qui est en fait écrit dans ces 3 versets, nous pouvons comprendre beaucoup de choses et cela nous va permettre d'avancer plus en plus dans la vie spirituelle, ainsi que ça nous aidera de se détacher de ce corps matériel. L'homme, en général, n'imagine même pas à quel degré il est attaché à son corps. À quel moment on se rend compte qu'on est très attaché à notre corps, au moment quand ce corps matériel commence à s'abîmer. Par exemple, on s'est blessé, tout de suite,
on a une panique, on pense que c'est fini avec Krishna. Qu'on va mourir, c'est fini, etc. Ou quand on tombe malade, ou quand il y a un risque de mourir ou disparaître, etc., de périr. À ce moment-là, on se rend compte qu'on est très, très attaché à ce corps matériel. En réalité, l'attachement à son corps, c'est quelque chose naturel pour une âme. Ne pensez pas que dans le monde spirituel, nous ne sommes pas attachés à notre corps. Mais qu'est-ce qui a le corps aussi magique et important que l'être vivant s'attache à ce corps? Donc, l'âme, c'est une, c'est une petite, minuscule partie de Svarupa Shakti. Svarupa Shakti, c'est une énergie qui définit l'identité d'un être vivant. Donc, quand cette identité est en petite, minuscule, infiniment minuscule quantité, elle se comporte comme Atma, comme l'âme. Et elle est censée de tomber sous l'influence de toute énergie. Quand elle est d'une quantité, on peut dire, de séparation, si on peut dire comme ça veut dire une qualité de cette énergie, on la sépare, donc ça devient une autre être vivant appelé et noté dans la catégorie de Shakti Tattva. Par exemple, pour que ce soit compréhensible, donc, si vous prenez la partie de désir, la partie de désir de cette énergie, vous la séparez, donc ça sera Icha Shakti. Par exemple, si vous prenez la partie de plaisir de Svarupa Shakti, ça va se manifester comme Hladini Shakti. Okay? Ou il y a beaucoup d'autres Shakti. Par exemple, si vous prenez la partie qui nous permet de maintenir les choses à leur place, comme la gravité ou autre chose, hier on a parlé de ça, on a dit que chez Sankarsana manifeste cette énergie qui s'appelle Bhu Dharana Shakti. C'est l'énergie qui peut maintenir les choses à leur place. Même là, vous êtes assis sur la chaise, vous êtes assis grâce à ce Shakti, Bhu Dharana Shakti, vous pouvez rester sur votre place. Donc, donc ça, c'est une autre catégorie d'êtres vivants appelée Shakti Tattva. Mais il y a une autre catégorie où c'est une manifestation d'une qualité de Seigneur suprême, ou qui est liée à différents divertissements, etc. Notre caractère, notre bhava de Seigneur. Comme ça, vous avez un autre, entre guillemets, une autre version de Seigneur suprême qui s'amuse ou qui se divertit de telle ou telle façon. Comme par exemple, 3 Vishnu, il se divertit d'une façon différente. Ils n'ont pas la même façon de se divertir comme Shri Krishna à Vrindavan. Par exemple, Mahavishnu, comment il se divertit? Il est allongé dans l'océan causal avec les yeux fermés et il est dans l'état de Yoga Nidra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Yoga Nidra?
Ça veut dire, Nidra, c'est le sommeil. Nidra, c'est le sommeil. Yoga, c'est la liaison avec Seigneur suprême. Ça veut dire cette manifestation appelée Mahavishnu ou Karanadakashaya Vishnu, hein, parce que Karana veut dire la cause. Et parce qu'il est allongé dans l'océan causal, on l'appelle Karanadakashaya Vishnu ou Mahavishnu parce qu'il est le premier parmi tous les autres Vishnu. Et en fait, quand il est en train de dormir, en fait, ce sommeil lui lie un Seigneur suprême. Ça veut dire, nous comprenons quelle est la méditation de Mahavishnu. Donc, la méditation de Mahavishnu est sur Seigneur suprême, pas sur autre chose, comme certains pensent. Donc, on arrive à les décrire, on arrive à rentrer en contact avec toutes ces catégories des êtres vivants et de Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent un corps. Par exemple, imaginez que vous ne manifestez pas un corps. Donc, la relation entre nous serait indisponible et impossible. Donc, grâce à la manifestation de notre corps, nous pouvons rentrer en contact l'un avec l'autre. La question, pourquoi nos corps sont différents? Pourquoi nous n'avons pas le même corps? Pourquoi? Parce que nous sommes une quantité différente de Swarupa Shakti. Et cette différence de quantité crée une différence de qualité. C'est incroyable, non? Beaucoup d'autres traditions spirituelles essayent de décrire ces choses-là, mais par le manque d'informations, ils laissent ce sujet à part. Et souvent, quand on pose la question aux autorités spirituelles des différentes traditions, ils disent juste, il faut que tu pries. Si tu vas prier, Dieu va t'ouvrir tout. Et c'est pas faux. C'est ce qui s'est passé avec moi. Quand j'étais dans la tradition chrétienne, j'avais plein de questions. Et quand je posais ces questions, on me disait, c'est inutile de poser des questions. Si tu veux savoir, tu dois prier. J'ai prié tellement que Krishna m'a pris et il a amené et il m'a donné la Bhagavad Gita. Il était très miséricordieux. Et après, quand j'ai étudié la Bhagavad Gita, il m'a donné Srimad Bhagavatam. Après, il m'a donné Chaitanya Charitamrita et les autres. Et il m'a dit, t'inquiète pas, j'en ai plein. Il n'y aura jamais rupture de stock. Tu as toujours ce que tu veux savoir. C'est là, t'inquiète pas. Et donc, j'étais très content. Et vous savez, cette idée pourquoi nous sommes différents, c'est très important parce que, en fait, cette différence devient une des causes principales de monde statique et de monde dynamique. Par exemple, les guerres, les expos, le changement de la loi, le hausse de prix de billets de transport, etc., mauvais temps, etc. Tout cela est lié à la diversité des choses. Rien ne se passe quand vous avez les éléments identiques. Par exemple, si vous mélangez acide citrique avec acide citrique,
rien qui va se passer. Hein. Mais si vous mélangez acide citrique avec bicarbonate de sodium, il y aura un effet. Pourquoi? C'est la diversité. Moi, j'explique d'une façon très simple, mais c'est flagrant. C'est plus compréhensible pour qu'on comprenne pourquoi il y a des choses, pourquoi en fait la diversité rend le monde dynamique. Hein. Ou par exemple, on est en train de faire des travaux à yoga lyrique et je propose de mettre les murs en blanc et Julie dit non, pas en blanc, en bleu. Et il y a une confrontation. On commence à protéger insister sur notre opinion, etc. Et finalement, je lui dis, bon, je m'en fiche, dans ce cas-là, je ne viens plus ici parce que les murs ne sont pas bleus. Donc, en fait, ce dynamisme de monde est créé par la diversité, pas seulement entre les êtres vivants, mais aussi dans l'être vivant. Pourquoi ça se passe? Parce que, comme on a dit, que nous sommes toujours influencés par une énergie. Et l'influence d'une énergie nous donne une humeur précise. Okay? Et nous s'identifions avec cette nouvelle humeur qui est arrivée. Nous nous identifions avec ça. Mais peu de temps après, il y a l'autre humeur qui arrive et commence à nous influencer. Elle dit non, c'est pas moi, je suis comme ça. Vous voyez, parce que précédemment, je me suis déjà identifié avec l'anarchiste, par exemple. Je suis convaincu que je suis un anarchiste, mais là, non, tu es extrême droite, tu ne sais pas. Et petit à petit, en fait, si cette énergie est plus forte quantitativement ou qualitativement, je peux en fait lâcher l'identification précédente et prendre une nouvelle identification. Okay? Et cette nouvelle identification, sûrement, sera le suivant à laquelle je vais m'attacher. Parce qu'on s'attache assez rapidement aux choses qui nous aident à avoir une sorte de plaisir. Ça peut être plaisir corporel, plaisir mental, plaisir intellectuel, etc. etc. Et cela nous attache à ces choses-là. Okay? Et cet attachement, c'est notre fausse identité. Quand on dit faux ego, c'est notre fausse identité. Pourquoi on l'appelle fausse identité? Parce que cette identité ne correspond pas à 100% à notre vraie identité. Vraie identité qui est notre Svarupa Shakti. C'est notre vraie identité qui, dans le monde spirituel, crée notre corps. Donc, et ce corps nous permet d'entrer en relation avec les êtres vivants dans le monde spirituel et avec Seigneur suprême. Ici, dans le monde matériel, pareil, le corps matériel nous aide à rentrer en relation avec Seigneur suprême. Ça peut être le corps grossier et ça peut être le corps subtil. Par exemple, lundi soir, je viens à Yoga Lyrique et en passant à côté de Franprix, je dis ce soir, les dévots vont distribuer les Mahaprasad de l'hôtel. Il faut que j'amène quelque chose. Et j'achète par exemple un sac de petits pommes et j'amène et je laisse ici pour qu'on offre ça le soir à Seigneur suprême. Vous voyez, là, j'ai engagé et mon corps subtil, en même temps, je suis entré dans contact avec Seigneur suprême. J'ai pensé à Krishna. Okay? Et par la suite, c'est pas seulement j'ai pensé à Krishna, ça veut dire en pensant que je vais lui offrir les fruits, j'ai acheté et j'ai ramené ces pommes. Ça veut dire j'ai utilisé aussi mon corps grossier. En amenant ici, en mettant sur l'autel
en fait, je suis rentré avec Krishna à une liaison, ce qu'on appelle yoga. Ok? Donc, ce qui est extraordinaire, le Svarupa Shakti a une faculté extraordinaire d'entrer en contact avec Shri Krishna en utilisant l'énergie qu'elle a à côté, on peut dire comme ça. Hein. Par exemple, dans le monde spirituel, l'énergie de laquelle on crée notre corps, c'est le Chit Shakti. Hein. Et ce Chit Shakti crée le corps qui est accessible au sens des autres êtres vivants qui sont dans le monde spirituel. Okay. On a donné une fois, vous vous souvenez, on a donné un exemple d'un fichier, un fichier par exemple de Mac, ODT, on essaie d'ouvrir avec Microsoft, ça ne marche pas. Parce que c'est un fichier incompatible. Comment faire? Il faut changer l'extension, etc., etc. Donc, pareil, en fait, nous voyons avec nos yeux matériels, nous voyons la matière. Hein. On voit la terre, on voit l'eau, feu, air et l'espace. Hein. Par exemple, comment je vois en fait cette fleur. Hein. Par exemple, je vois la couleur. Hein. C'est grâce au feu. C'est le feu qui montre la couleur verte, jaune, orange, etc. Je vois la forme aussi grâce au feu, parce que la capacité de voir dépend du feu aussi. Mais aussi, je peux percevoir cette fleur grâce à l'espace, éther, espace, parce qu'elle mesure cette fleur. Elle mesure, je ne sais pas, 10 cm sur 30, etc. En fait, ces mesures rendent percevable cette fleur, okay? Etc. Les autres aussi. Mais en fait, ça veut dire que mes yeux matériels, hein, ils sont composés de mêmes éléments. Si cette fleur est composée de la terre, l'eau, feu, etc., mes yeux sont composés aussi de la terre, etc. C'est pour ça qu'ils sont compatibles. Pour cette raison, Krishna, pour donner une possibilité que nous le voyons sans encore manifester nos yeux spirituels, il utilise la matière. Par exemple, ici, vous avez Jagannath Baladev Subhadra, Nitai Sachi Sutta. C'est les formes de Krishna qu'il manifeste à travers la matière. Parce que la matière est compatible. Mais Krishna n'est pas la matière. Nous ne sommes pas la matière non plus. Okay? Mais nous utilisons la matière pour voir la matière, pour sentir la matière. Donc, il est dans le Murti. Krishna est dans le Murti. On peut dire, mais comment? Si je ouvre, je ouvre le Murti, est-ce que je vais voir dedans? Non. Si vous ouvrez, il sera toujours dans les morceaux de ce Murti. Il sera même dans une petite minuscule partie de Murti, il sera toujours présent. Pourquoi? Parce qu'une fois, un dévot a manifesté un amour pour lui tellement fort que Krishna a aimé ce comportement de ce dévot et il s'est installé dedans. Et c'est là où on dit le Murti est vivant. Parce que souvent, on a l'idée qu'une peinture ou une sculpture, c'est la représentation de Krishna. Non, ce n'est pas la représentation de Krishna, c'est la présence de Krishna. Ce n'est pas la même chose. C'est la présence de Krishna. Sauf que nous devons comprendre que nous voyons Krishna
Pourquoi? Parce que nous utilisons la même matière, on utilise la matière compatible pour le voir. Okay? Donc, dans ce verset, Seigneur suprême, Shri Rishabhadeva, avait un comportement d'un être vivant ordinaire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre aussi. On peut dire comment il pouvait penser qu'il est un être vivant ordinaire s'il savait qu'il est Dieu la personne suprême. Donc, ici, dans le texte, Shukadev Goswami dit que c'est à l'aide de Yoga Maya, il pensait que son corps, c'est un corps matériel et que lui, il est un homme ordinaire. Krishna utilise le service de Yoga Maya souvent pour qu'elle l'influence, pour qu'il oublie son identité comme Dieu la personne suprême. Par exemple, pour être ami de Subal ou de Mathumangala ou ses amis, il doit oublier qu'il est Dieu la personne suprême. Pourquoi? Parce que s'il n'oublie pas qu'il est Dieu la personne suprême, il ne peut pas être ami avec ces gens-là. Parce que l'amitié se crée entre deux personnes égaux. Hein? Égaux. Deux personnes. Égales. Deux personnes égales. Deux personnes égales. Hein? Donc deux personnes égales. Okay? Mais on n'a pas l'exemple d'un Dieu qui fait l'amitié avec un autre Dieu. C'est lui qui est Dieu, Krishna est Dieu, et ses amis ne sont pas Dieu. Donc, ils ne sont pas égaux. OK? Donc, mais lui, Krishna ne peut pas devenir un simple être vivant. Mais pour pouvoir jouer avec ses amis, échanger avec ses amis, il a besoin d'un sentiment d'être égal avec ses amis. Donc, il demande Yoga Maya, l'énergie illusoire spirituelle, pour qu'elle l'influence, pour qu'il oublie qu'il est Dieu la personne suprême. Et quand il oublie qu'il est Dieu la personne suprême, hein, des fois, pour lui, il y a des choses qui deviennent impossibles. Par exemple, soulever un seau d'eau. Hein? Il prend, parce que ses amis aussi, ils ont des difficultés pour soulever un seau d'eau, lui aussi, il a les mêmes sensations. Il ne dit pas, il ne joue pas, parce que s'il commence à jouer, il va perdre le goût. Pour garder le goût, il faut qu'il il a la sensation de lourdeur de ce pot, de ce seau. Okay? Donc, il le porte comme ça, et comme ça, il peut échanger avec ses amis. Ou, par exemple, avec ses parents. Avec ses parents, comment il peut rester Dieu la personne suprême? Parce que Dieu la personne suprême est toujours plus haut qu'un être vivant. Okay? Mais dans la relation parentale, les parents sont plus hauts que les enfants. Donc, ça veut dire que Krishna doit se sentir plus petit. Il doit avoir le sentiment de vouloir être protégé, etc. Donc, et s'il sent qu'il continue à être dans l'humeur qu'il est de la personne suprême, il ne peut pas avoir cette relation parentale que les Nanda Maharaj et Mary Yashoda lui offrent. Okay? Et pareil, Yoga Maya a fait de telle sorte que
il commence à se sentir comme fils de Yashoda et Nanda Maharaj. Et quand Nanda Maharaj ou Mère Yashoda veut le punir, il commence à pleurer. Il ne joue pas, il ne fait pas le théâtre. Hein, il a peur vraiment. Il a peur vraiment de Mère Yashoda ou de Nanda Maharaj parce qu'il va être puni. Et il commence à pleurnicher, etc. S'il te plaît, excusez-moi, je ne voulais pas faire, c'est pas moi qui a fait, etc. Tout ça, c'est réel, il ne joue pas, c'est pas du théâtre. Mais ça ne veut pas dire que l'identité de Krishna, hein, comme Dieu la personne suprême, a disparu. Ça ne disparaît jamais, ça reste, mais ça reste dans le fond des choses. Comme par exemple, chaque fois en été, quand vous vous servez de votre garde-robe, en fait, vos manteaux sont toujours accrochés là-bas. Mais vous ne les même regardez pas. Vous prenez seulement les habits d'été. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de manteau. Le manteau est toujours là. Donc, de même sorte, on doit comprendre que Krishna agit de la même façon. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande toujours, en fait même il ne demande pas, hein. Yogamaya sait déjà quel est son rôle, sans que Krishna demande, parce qu'elle est connectée éternellement à Krishna. Dès que Krishna manifeste un désir, elle arrange les choses. Par exemple, si Krishna arrange le désir d'être un enfant de Nanda Maharaj, ce désir est, en temps réel est connecté à Yogamaya, et tout de suite Yogamaya fait de telle sorte qu'il commence à sentir qu'il est l'enfant de Nanda Maharaj. Je vais donner un exemple assez brut, mais qui va vous aider à comprendre de quoi je parle. Par exemple, je marche. Je marche tout droit, je monte l'escalier, je descends l'escalier, etc. Et après, je rencontre un ami, on va dans un café, dans un bar, je prends un verre de whisky, je bois, je prends un autre verre de whisky, bois, troisième, quatrième, et après, quand je me lève, je ne peux plus marcher. En fait, cette influence a changé mes capacités. Je ne me souviens plus où je devais aller. Vous voyez? Je ne me souviens plus où je devais aller. Je ne me souviens pas si j'ai d'argent ou je n'ai pas d'argent. C'est l'influence d'alcool m'a changé. Il y a des choses que je ne peux plus faire que je faisais avant, etc. De même sorte, quand Yoga Maya ou Mahamaya, l'énergie matérielle, parce que toutes les deux, elles sont les énergies qui influencent chaque être vivant et ils font danser sous l'illusion, entre guillemets. Okay? Donc, mais Krishna, Krishna, il rentre des fois dans l'humeur d'un être vivant ordinaire pour apprendre aux autres êtres vivants ordinaires certaines choses. Et ici, dans ces versets, il a pris l'apparence d'un être vivant ordinaire qui est devenu fou, qui est possédé par les esprits, etc. Et il marchait sans un but précis. En général, la personne qui marche, qui se dirige sans un but précis, ou c'est un SDF, entre guillemets, pour lui, il n'y a pas de différence où aller, parce qu'il n'a pas de maison pour aller à la maison, il n'a pas
d'amis pour aller chez amis, il n'a pas d'argent pour aller au musée, il n'a pas de, etc., etc. Donc, il peut se déplacer comme ça au hasard. Mais aussi les sages, hein, les sages peuvent se déplacer aussi sans un but précis parce qu'ils sont convaincus qu'en fait, le changement de la place ne change rien. Parce que nous amenons avec nous notre karma. Par exemple, ici, je suis enfamé. Donc, si je vais, je ne sais pas où, là, je ne serai pas enfamé parce qu'il y a beaucoup d'arbres et il y a des bananes gratuits sur les arbres. Donc, je me déplace, j'y vais et je vois qu'il n'y a plus de bananes parce que quelqu'un avant moi a tout ramassé. Vous voyez? Donc, ça veut dire je me déplace et je déplace mon karma avec moi. Donc, ça, c'est les sages qui se déplacent aussi de la même façon, en sachant que le karma se déplace avec eux. Mais un dévot, hein, comme Shri Shapadev montre, un dévot se déplace sans un but précis. Pourquoi? Parce que le but est toujours avec lui, dans son cœur. Hein? Mon but d'existence, c'est Krishna. Krishna est dans mon cœur. Où je vais, Krishna vient avec moi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Shri Shapadev ne faisait pas attention où il allait, dans quelles circonstances il devait être, parce que le but se déplaçait avec lui. Et ici, Kadev Goswami dit qu'il a pu aussi quitter son corps subtil. Vous savez, quitter le corps grossier, c'est pas compliqué. Par exemple, il suffit de se jeter sous un train ou, je sais pas, sous une voiture ou avaler, je ne sais pas, 2000 litres d'acide citrique ou autre, et ça va, on peut perdre le corps grossier. Mais le problème, c'est qu'on reste avec le corps subtil. C'est dans le monde matériel, se débarrasser de corps subtil, c'est quasi impossible. C'est seulement, seulement Krishna qui peut nous séparer de corps subtil. Pourquoi je dis quasi impossible? Parce qu'il y a les catégories de transcendentalistes qui peuvent le faire, comme par exemple les gyanis. Hein? Les gyanis peuvent se séparer de corps subtil quand ils n'ont aucun désir matériel, hein? Aucun projet lié à ce monde matériel, et quand ils sont en train de méditer sur le Brahman impersonnel, hein, ils ne voient pas le Brahman impersonnel, mais ils cultivent le désir d'être avec Brahman impersonnel. Donc, leur méditation, ce n'est pas une contemplation de Brahman impersonnel parce qu'ils ne peuvent pas le voir, mais en fait, ils maintiennent dans leur cœur, maintiennent le désir d'être un avec Brahman impersonnel. Ça, en fait, c'est leur méditation ultime d'un impersonnaliste. Et après, en fait, quand il quitte ce corps, un impersonnaliste quitte son corps pour aller dans le Brahman impersonnel, en même temps, il quitte le corps subtil. Donc, il se sépare aussi de corps subtil. Hein? Donc, ça veut dire quand il entre dans le Brahmajyoti, quand il entre dans le Brahmajyoti, il n'a aucune mémoire, aucune obligation. Il se souvient de rien et il ne sait même pas pourquoi il est venu ici. Mais quand il vient, il est déjà fusionné, hein, consciemment fusionné. Et quand on est consciemment fusionné, nos sens
sont fusionnés avec nous. Ok? Donc, et dans le Brahman impersonnel, nous ne possédons pas le corps subtil. Parce que Brahman impersonnel est aussi, Seigneur suprême, est aussi le Dhamma. Le Brahma Jyoti aussi, c'est un Dhamma de Brahman impersonnel. Autrement dit, par exemple, Krishna vit à Vrindavan, hein, Ramachandra vit Seigneur Ramachandra vit à Ayodhya, Dvarakadisha Krishna vit à Dvaraka, et Brahman impersonnel vit dans le Brahma Jyoti. Okay? Parce que c'est son expansion. Hein? En fait, chacun vit dans son expansion. Krishna vit dans son expansion, Ramachandra dans le sien, etc., etc. Donc, un yogi mystique dévot, peut aussi quitter son corps subtil et aller sur les planètes Vaikuntha. Un yogi mystique peut aussi être un dévot. Mais pourquoi on l'appelle yogi mystique? C'est parce qu'il a atteint les siddhis, les pouvoirs mystiques, mais il l'utilise seulement dans le service dévotionnel. Pour son plaisir personnel, il ne l'utilise pas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un yogi mystique dévot, un Vaishnava yogi mystique, ça c'est possible aussi. Comme un Vaishnava peut être un informaticien, ou un Vaishnava peut être artiste peintre ou autre, donc un Vaishnava peut être aussi yogi mystique. Donc, mais pour un homme ordinaire, abandonner le corps subtil, c'est impossible, comme ça, parce que quand on abandonne le corps grossier, on reste avec le corps subtil. Hein? Et ce corps subtil cherche un corps grossier. Si nous avons la mort qui est survenue selon karma au bon moment, notre corps subtil se transforme par la suite et il prend la forme de corps grossier suivant. Par exemple, je suis dans le corps d'un homme, okay, et même ma forme suivante, c'est la forme d'un moustique. Okay, qu'est-ce que je fais? Mon corps subtil prend la forme de corps de moustique, okay, et cela me permet de s'intégrer d'une façon harmonieuse, s'intégrer à cette forme. Okay? Si je prends la mentalité ou l'humeur d'un éléphant, je ne peux pas rentrer dans le corps d'un moustique. Okay? Il faut que ça corresponde. Okay? C'est comme ça, d'un corps à l'autre, l'être vivant change en fait son corps subtil. Il fait une migration dans la chaîne de samsara, ce qu'on appelle la chaîne de réincarnation. Okay? Mais ici, Seigneur Rishabhadev a montré même que son corps a brûlé. Là, les dévots, souvent, ont la difficulté pour dire mais comment c'est possible? Parce que son corps n'est jamais matériel. Oui, son corps est toujours spirituel. Même quand Krishna utilise la matière pour manifester un corps, ce corps est fait de la matière, mais il n'est jamais matériel. Vous voyez la différence? Être fait de la matière, mais n'est pas être matériel. Parce que nous avons la matière partout dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Par exemple, Svarupa Shakti, c'est une énergie spirituelle, mais c'est aussi une matière. Mais c'est un autre type de matière. OK? Donc, et donc, grâce à Yoga Maya,
ou Mahamaya, d'énergie illusoire, il peut montrer une forme de mort. Hein. Par exemple, quand il devait partir, quand Krishna, il y a 5000 ans, quand il devait partir de Vrindavan, donc le temps est venu pour partir, il a joué un divertissement, comme quoi il était dans des buissons où il y avait, où à côté, il y avait un chasseur qui chassait les cerfs, et en fait, Krishna a bougé comme ça, et ce chasseur a pensé que c'est une biche, et il a tiré une flèche. Et cette flèche est rentrée dans le talon de Krishna. Et il a imité, il a montré la mort. Par la suite, même, il a montré que son corps était brûlé, etc. Ainsi que Balaram, comme Balaram devait partir aussi. On a montré aussi ça, et les autres membres de dynastie Yadu qui étaient brûlés, mais en même temps, Krishna, quand il était brûlé, il est venu à Vrindavan, il a dit que pour ceux qui pensaient que Krishna c'est un homme ordinaire, quand Krishna a montré qu'il est brûlé, donc ils ont dit c'est fini, Krishna n'existe plus. Mais pour ces dévots, il existait toujours, et il est venu à Vrindavan, il a dit Kali Yuga va commencer bientôt, et nous ne pouvons pas faire nos divertissements en fait, les Vraj, divertissements de Vraj, ne pouvons pas faire dans le cadre de Kali Yuga parce que ça ne correspond pas. C'est pas le même humeur que nous voudrions jouer. C'est pour ça qu'on doit tous partir, on va tout plier, on va tout emmener avec nous. Et à ce moment-là, de corps de Krishna, il y avait Lakshmi Narayana qui sont sortis. Ils ont présenté leurs hommages et ils sont allés à Planète Vaikuntha. Parce qu'ils sont venus pour goûter les Krishna Lila sur la terre. Mais ils ne pouvaient pas goûter comme les simples spectateurs à côté. Ils sont rentrés en Krishna pour voir depuis ses sens. C'est extraordinaire. Et comme ça, les habitants de Vrindavan commençaient à prendre leur forme initiale qu'ils ont dans le Vrindavan, dans le monde spirituel. Et il y avait un grand char qui était conduit par milliers de chevaux blancs. Ils ont tous monté dessus, ils sont partis. Donc, quand on raconte ça aux croyants, ils disent « Oh, c'est très beau, mais c'est n'importe quoi. Vous racontez des choses. Et vous croyez à tout ça? C'est vrai que c'est très beau, c'est très intéressant, mais non, ça c'est trop. » Hein? Aux croyants. Parce que pour eux, la vie spirituelle, c'est quelque chose incompréhensible. Ils ne peuvent pas imaginer qu'en fait, justement, les désirs le plus sacrés, le plus raffiné, hein, que nous pouvons jouer et goûter et savourer, c'est dans le monde spirituel. Et, par exemple, si on nous dit « Comment tu veux aller à Gare du Nord de Yoga Lyrique ?» Tout ce que tu voudras, c'est possible. Tu dis « Je veux un Mercedes qui vient me chercher. » Pas de problème, allez. Et je lui dis « Non, je veux que 2 personnes viennent et avec un palanquin m'amènent à la Gare du Nord. C'est plus noble. » Et Rassal a dit « Non, je préfère être assis sur une biche. » et Antoine dit non, moi je préfère voyager sur un canard. Comme ça, il y a un canard qui arrive. Et imaginez tout ce que vous imaginez et voulez, c'est réalisable. Vous voyez, quand je dis c'est réalisable,
Donc, et pour Krishna et ses proches, tout est réalisable et ils veulent partir, non, pas avec une missile qui va brûler le carburant, polluer l'air, etc. Okay? Ces vœux vont être exaucés selon leur désir, parce que Krishna peut tout offrir. Donc, c'est pour ça que les Vaishnavas ne pensent jamais qu'il y a une exagération, que Krishna peut faire ceci ou Krishna peut faire cela, etc. Et pour mieux imaginer en fait ces choses-là, par exemple, quand vous ouvrez un message, hein, une petite vidéo sur téléphone, vous voyez la personne, mais peut-être cette personne est déjà morte. Mais vous continuez à le voir sur votre écran, n'est-ce pas? Mais la personne est morte. Donc, pareil, en fait, Krishna peut montrer quelque chose et en même temps être ailleurs et montrer une autre chose. Oui? Donc, mais comme ici, dans le encore quand c'est pas ça, ça pose une question. Après, la première chose, c'est que le dévot doit être complètement indifférent quand et où et comment il va quitter son corps. Et là, Shri Shapadeva va montrer qu'il est allé dans une forêt sans aucun but précis et le feu a été déclenché et son corps a brûlé. C'est très simple. Mais pour nous, non. Pour nous, c'est trop compliqué. Oh non, non, non. Oh, ça va être comme ça. Donc, le dévot, en fait, doit juste penser comment il doit engager son corps matériel, son corps grossier, son corps subtil, comment il doit engager dans le service dévotionnel. En réalité, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit de venir à Yoga Lyrique. Quand vous sortez de la maison, vous engagez déjà dans ce service dévotionnel. Pourquoi? Parce que vous venez et vous commencez à écouter Srimad Bhagavatam. C'est Shravanam. Hein? Shravanam, c'est l'écoute. L'écoute, c'est une des premières angas de service dévotionnel. Écoutez. Après, vous commencez à chanter avec Krishna. C'est Kirtanam. Hein? Quand on reproduit quelque chose. Hein? Smaranam, Vishnu Smaranam. Automatiquement, quand vous partez d'ici, vous vous souvenez de Devo, vous vous souvenez de Prasad, de Krishna, de Kirtan, de Srimad Bhagavatam. Donc, vous voyez, nous pensons qu'il faut faire quelque chose de très précis. Non, il faut juste choisir la bonne direction. Le reste va tout seul. Et puis, quand on s'engage au fur et à mesure, on s'engage dans le service dévotionnel, nous commençons à établir une relation consciente avec Shri Krishna. Et vous dites, oh, hier j'ai vu que les fleurs sur l'autel étaient complètement fanées. Bon, je vais voler chez voisin. Et quand voisin dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais je vole pour Krishna, c'est pas pour moi. Quel Krishna?
vous avez fait encore un autre engagement, vous avez distribué ses noms, vous avez fait chanter cette personne, votre voisin a chanté, quel Krishna il a prononcé le nom de Krishna. Et après, au fur et à mesure, notre engagement devient plus en plus conscient et plus en plus désireux. Nous voyons qu'en fait, nous recevons un goût de service dévotionnel, un goût qui est incomparable avec l'autre chose. Par exemple, si vous dites à un dévot, fumer une cigarette, c'est aussi bien que chanter un kirtan, il va rire. Il va dire non, c'est impossible. Peut-être avant, lui aussi, il fumait. Mais pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme ça? Parce qu'il a goûté le service dévotionnel. Et ce service dévotionnel, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que c'est une seule type d'activité qui est désintéressée. Vous ne pouvez pas trouver une autre activité désintéressée. Même la maternité, fraternité dans le monde matériel a toujours un intérêt. Tandis que le service dévotionnel n'a aucun intérêt personnel. C'est un intérêt seulement pour l'objet de service dévotionnel. Ça veut dire nous faisons pour notre objet d'amour. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires, tu peux passer. Hare Krishna. Hare Krishna. J'ai une question. Quand vous avez parlé à un moment qu'il était facile de quitter le corps grossier, mais du coup, on partait avec le corps subtil. Mais pourquoi? Parce que après, vous avez parlé de mémoire, donc est-ce que c'est là où est la réserve du karma ou rien à voir? Enfin, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas se débarrasser du corps subtil facilement quand on quitte le corps grossier. En fait, le corps subtil est composé de mental, est composé de intellect et de faux ego. Ces trois-là, c'est les formes subtiles de la conscience, tous les trois. Okay? La conscience a une faculté de créer une idée, former une idée. Et quand cette idée ou ce programme rentre en contact avec une matière, cette matière prend la forme de cette idée. Okay? Par exemple, j'ai un désir d'un poisson. J'aime bien nager dans l'eau et j'ai cette sensation de ne pas avoir les jambes et juste faire comme ça et partir tout le temps rester dans mon élément préféré, l'eau. C'est une idée. Un poisson, c'est une idée. Okay? Et par exemple, comment s'appelle le petit truc dans lequel le poisson apparaît? Non, caviar. Non, le caviar, la graine de caviar. Hein? Un œuf. Un œuf, si vous regardez, qu'est-ce que c'est? C'est juste une matière lisse, en fait homogène, une matière homogène. On dit, mais comment cette matière homogène peut devenir un poisson? N'est-ce pas? En fait, parce qu'il y a une idée qui rentre dedans. Cette idée, en fait, c'est la conscience, déjà formée. Ça rentre dedans, et à partir du moment quand ça rentre dedans, la matière commence à suivre et se développer selon ce programme. Et ça prend, en fait, la forme d'un poisson.
Donc, le corps subtil contient cette idée de faux ego. Faux ego, c'est une idée de moi-même. Qui je suis, une idée de moi-même. Hein? Maintenant, chacun d'entre nous a une idée de soi-même. Je pense que je suis Paul, Jacques, Nathalie, etc. Je pense que je suis blanc, noir, gris, etc. Ça, c'est une idée. Par exemple, vous avez déjà entendu comment les habitants des planètes supérieures, il arrive à prendre un corps voulu. Par exemple, Indradev peut venir ici et prendre un corps d'un canard, ou une biche ou autre. Comment ils le font? Justement, ils utilisent cette matière qui est composée de 5 éléments. Ils utilisent cette matière en lançant un autre programme, par exemple le programme de canard. Et tout de suite, ces 5 éléments prennent la forme d'un canard. Tu comprends? Donc, se séparer de corps subtil, c'est se séparer de notre perception de soi. Essaye maintenant de dire que tu n'es pas Chanda. Essaye. C'est impossible. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est difficile à se séparer de corps subtil. Jusqu'au moment où on a une nouvelle identité spirituelle. Quand on a cette identification, là, on peut abandonner le corps subtil avec beaucoup de facilité. Et quand on quitte le corps grossier, on peut le faire. Ça dépend si notre nouvelle identité est prête. Si notre identité spirituelle est prête pour nous, ça veut dire je me perçois comme une gopi, par exemple, ou je me perçois 100% comme un poisson dans le Yamuna, 100%. Hein? Je suis convaincu que je suis un poisson, même j'ai des mouvements comme ça que je fais. Et les gens me trouvent bizarre pourquoi il fait ça, mais ils ne savent pas que j'ai déjà ma petite queue, je nage dans les Yamuna à tel point. À ce moment-là, quand j'abandonne ce corps grossier, automatiquement, l'idée de moi-même m'amène directement là-bas. Et là-bas, en fait, cette idée rentre en contact avec Chit Shakti et manifeste mon corps de poisson dans les Yamuna. Et une autre question pour suivre ce que vous avez dit, quand on a une idée et que ça se matérialise, est-ce que c'est un peu, parce qu'il y avait un peu l'idée de la mode d'attraction, le truc un peu qui vient de l'Occident, on attire ce qu'on veut, est-ce que ça peut se comparer un peu à ça, le fait d'avoir cette idée de la concrétiser dans la matière ou... Il y avait la philosophie, oui, les choses comme ça, là. Le truc des Américains pour faire la vie de tes rêves. En fait, c'est le travail sur le faux ego. Parce que qu'est-ce que c'est le faux ego? C'est la perception de soi. Plusieurs fois, on a parlé que l'homme, dans le monde matériel, doit choisir le meilleur faux ego pour atteindre son but. Par exemple, si je veux devenir un footballeur, donc je dois m'identifier avec un footballeur et comme ça, mon corps grossier commence à prendre les particularités, les qualités d'un footballeur. Et je commence à faire des choses appropriées pour, en fait, ces qualités deviennent plus fortes, plus manifestées, etc. Donc, mais un dévot profite de cette possibilité. Il utilise la conscience, son mental et son intellect pour fabriquer un faux ego d'un dévot. Et il dit que je suis un dévot, je suis un serviteur de Krishna. Donc un serviteur de Krishna mange comme ça, un serviteur de Krishna dort comme ça, parle comme ça, s'habille comme ça, etc., etc. Donc je crée mon fausse identité d'un dévot. Et du coup,
cette fausse identité de dévot ne fait que s'engager dans le service dévotionnel. Et ensuite, on C'est- reçoit voilà. l'impact de Donc, mais je peux faire autre chose aussi. Par exemple, je peux imaginer que je suis l'homme le plus beau dans le monde. C'est mon opinion, mais ça ne veut pas dire que tout le monde partage cette opinion. Tu comprends? Je peux faire ça et ça va m'aider. Je suis sûr de moi. Quand je commence à parler aux filles, je suis relax, etc. Peut-être les filles vont dire oh, ouais, dégoûtant, etc. Mais je pense que c'est juste parce qu'ils ont peur de moi, ils ne comprennent pas ma beauté, mon excellence, etc. Donc, bien sûr que l'idée est plus forte que la matière. L'idée qui transforme la matière. Mais l'idée, c'est aussi une énergie. Hein, et la matière, c'est aussi une énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Merci. Ouais. Si vous avez d'autres questions. S'il y a personne. Oui, oui, vas-y. Est-ce que tu pourrais rappeler la différence entre Yoga Maya et Maya? Donc, pour mieux comprendre, Krishna est la source de toutes les énergies. Mais lui-même est aussi une énergie. Regardez comment c'est intéressant. Krishna est la source d'énergie, mais lui-même est une énergie. Mais cette énergie, c'est l'énergie qui manifeste la source. Et après, cette énergie qui manifeste la source, il manifeste l'énergie qui provient de la source. Mais la source lui-même est une énergie. Parce que si la source n'est pas une énergie, elle ne peut pas contenir l'énergie. Elle ne peut pas donner l'énergie. OK? Ça, c'est une chose hyper importante. Mais c'est deux énergies. C'est une énergie. Ça veut dire la même énergie agit comme une source et la même énergie agit comme l'énergie qui sort de la source, qui émane de la source. Philosophiquement, c'est difficile à percevoir, mais si vous réfléchissez, méditez, vous pouvez comprendre. L'analogie avec le soleil. Maintenant, on parle de la diversité de l'énergie. Donc, comment en fait une énergie se manifeste sous infiniment forme d'énergie? C'est que la source distingue telle ou telle énergie. Il suffit de distinguer une idée, comme ça, une énergie se distingue des autres. Comme les chiffres. Par exemple, il y a millions de chiffres. Et puis, je dis 642. Je l'ai distinguée, donc elle existe. Mais 643 existe aussi. Et 44 existe aussi. Donc, à quel moment ces chiffres se manifestent? Quand on les distingue. Vous savez qu'il y a infiniment nombre de chiffres, mais lesquels se manifestent ceux qui se distinguent pour moi. Par exemple, je dis 7, lui il dit 32, lui il dit 47. Donc, mais les autres ne sont pas encore manifestés. Pareil, quand Krishna, comme source, il distingue par exemple le désir, en fait, une partie de l'énergie générale se distingue comme énergie de désir. Dès que Krishna,
par exemple, pense ou distingue l'existence, Sandhini Shakti qui se manifeste, l'énergie d'existence qui se manifeste. Okay? C'est comme ça que les énergies commencent à se manifester d'une façon différente. Et il y en a deux qui sont en réalité une, c'est l'énergie d'illusion. Maya. En fait, les deux s'appellent Maya Shakti. Et Mahamaya et Yogamaya, tous les deux sont Maya Shakti, ça veut dire les énergies d'illusion. Tous les deux, c'est l'énergie. Parce que l'effet qu'ils produisent, les deux, c'est l'effet de l'illusion qu'ils produisent. Mais il y en a une partie qui se distingue au moment quand on veut faire une illusion pour oublier Krishna. Ça, c'est Mahamaya, l'énergie matérielle. Et il y a une autre qui se distingue de l'ensemble au moment quand on veut manifester une illusion d'existence de Krishna. Ça, c'est Yogamaya. Pourquoi on dit Yogamaya? C'est parce que c'est elle qui nous permet de créer une relation avec le Seigneur suprême. Mais ce lien se réalise à travers une illusion. Par exemple, nous disons toujours, je suis une petite particule de Seigneur suprême, je suis une âme éternelle, etc., etc. Okay? Ça, c'est pas faux, mais c'est notre état constitutionnel. Okay? Mais ma nature, c'est le frère de Krishna, ma nature. Si je vais penser que je suis une partie de Krishna, je ne vais pas avoir cette sensation que je suis frère de Krishna. Pour sentir que je suis frère de Krishna, je dois avoir une idée, une illusion qui me dit que tu es le frère de Krishna. Okay? Et ce désir est contacté à Yogamaya. Et Yogamaya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met dans l'illusion et j'ai le sentiment que Krishna est mon frère. Okay? Mahamaya fait un effet contraire. Quand on vient dans le monde matériel, même si on au départ se souvient de Krishna, Mahamaya commence à nous distraire et faire de telle sorte pour qu'on oublie Krishna. On arrive avec une idée, oh Krishna, oh mon Seigneur, etc. On arrive ici, et puis Mahamaya dit, regarde, la nouvelle voiture Peugeot, regarde. Ah bon? Ah, c'est super. Est-ce que tu as pris ton carte Navigo? Ah oui, non, j'ai oublié. Ah ben, c'est pas vrai. Comment tu vas la payer, etc. Ben, je ne sais pas. Bon, il faut que tu travailles. Attends, viens, je vais te faire connaître un ami. Il va te mettre sur bonne adresse. On va te prendre. Mais il faut que tu fasses ton CV. Quel CV? C'est quoi un CV? Attends, viens. On passe 3 heures, 4 heures pour écrire le CV, machin, etc. Et après, je vais dormir et je dis, mais j'ai pas chanté mon Gayatri. Mais quel Gayatri? Demain, quand on va te prendre au boulot, là, tu peux tranquillement chanter ton Gayatri. Maintenant, c'est pas le moment. Et après ça, tellement de distraction qu'on oublie pourquoi on est venu, quel était le but, qui nous sommes, qui est Krishna. Ça, c'est Mahamaya. 2 illusions différentes. Et en fait, ça petit à petit crée une sensation chez un homme que Dieu n'existe pas. Cette distraction, en réalité, crée cette sensation que Dieu n'existe pas. C'est incroyable comment Maya fait, mais c'est une bonne méthode. OK? Donc, comme ça, nous avons ces 2 énergies illusoires, une qui marche, qui travaille dans le monde matériel, et l'autre qui marche dans le monde spirituel.
Donc, si ici, Mahamaya crée une illusion que Dieu n'existe pas, hein, c'est l'homme qui a inventé Dieu, hein, c'est le plus important, c'est toi, hein, et le corps, c'est toi, il n'y a rien après la mort, tout s'arrête avec ça, etc., etc. Et le plus important, c'est de s'amuser, prendre plaisir, etc. Et on accepte cette idée et on essaie de le faire. Et chaque fois, quand il y a les résultats amers qui arrivent, notre mental qui est sous l'influence de Mahamaya, il dit, oui, c'est vrai que là, tu n'as pas réussi, mais ce n'est pas grave, c'est la prochaine fois, ne t'inquiète pas. Là, tu as compris comment ça marche. Et comme ça, l'homme tombe, par exemple, au casino. Hein? Il met 200 € sur le chiffre 19. Et puis, c'est 17 qui a gagné. Il dit, zut, je me suis trompé juste de 2 chiffres. Et je vais mettre encore, mais cette fois, je vais mettre sur 31. Et 30. Ah, j'étais presque. J'étais presque. Tiens, maintenant, je vais mettre 500 € sur 17. C'est sûr que ça va être 17. Et c'est 42. Et chaque fois, quand on fait la même erreur, nous pensons qu'on est encore plus près. Et encore plus près. Il y en a des grands joueurs un peu très attachés au jeu d'hasard. Vous savez comment ils fonctionnent? Ils vont, ils disent aujourd'hui, ça sera 43. Ils vont et ils mettent 5 € sur 43. Et puis, ce n'est pas 43. Ils mettent toujours 43. À chaque reprise, ils savent qu'à un moment, ça va tomber sur 43. Et quand c'est 40, ils disent, oui, ça va, ça vient, ça vient. Et après, ils perdent tout leur argent. Et ils s'en vont en disant, demain, ça va marcher. Demain. C'est une illusion qui est créée par Maya, par l'énergie matérielle. Okay? Et l'énergie spirituelle, Yoga Maya, c'est autrement. En fait, quand nous avons oublié Dieu pendant tous ces jeux d'hasard, pendant qu'on buvait l'alcool, etc. En fait, toutes ces choses-là font oublier Krishna. Tandis que Yoga Maya, elle nous rappelle Krishna. Hein? Elle fait apparaître les formes de Krishna, le nom de Krishna, hein? Les histoires de Krishna. Et puis, quand on est dans le monde spirituel, elle fait de telle sorte que chaque chose nous rappelle Krishna. Chaque chose. Même une petite poussière nous rappelle Krishna. Et chaque élément, chaque petit dévot, par exemple, la couleur de ciel, c'est une personne. Hein? Le goût de chapati, c'est une autre personne. Le chapati même, c'est une autre personne. La farine, c'est une autre personne. Donc, c'est incroyable comment ça marche. Mais chaque personne au monde spirituel a des choses à raconter. Ou c'est sa propre expérience, ou c'est l'expérience des autres qu'on peut transmettre. Mais cela ne s'arrête pas. Ce n'est pas juste un livre qu'on lit et après ça s'arrête. Le monde spirituel a des épisodes, des situations qui ne s'arrêtent jamais. Ça continue, ça continue, ça continue. Et pour sentir telle ou telle chose, pour participer à tel ou tel divertissement, on a besoin d'être influencé par Yoga Maya. Par exemple, pour participer à un Vatsala Lila, un divertissement parental, Yoga Maya fait de telle sorte pour qu'on sent une attraction parentale envers Krishna. C'est elle qui renforce ça, c'est elle qui donne ce goût.
Notre identité même, originellement, elle est comme ça. Mais on ne sait pas comment la manifester. Par exemple, tu as la voix extraordinaire, mais tu ne sais pas comment chanter. Mais tu as déjà la voix. Tu vas chez le professeur et lui, il t'apprend à chanter. Il n'utilise pas, il t'ajoute pas la voix, il utilise la voix que tu as déjà. Tu comprends? Pareil, Rasa, elle est en nous. Notre nature éternelle est toujours en nous. Mais pour pouvoir la montrer ou manifester, il nous faut le Yoga Maya, l'énergie Yoga Maya qui nous en fait sortir ça, qui nous apprend, entre guillemets, apprend à manifester ce sentiment de paternité, maternité, amitié ou autre. Si vous avez d'autres questions. Brad, tu as une question? Есть. Да. Premier, c'était dit que le Seigneur Vrishabhadev il avait l'air comme un fou. Et en général, on dit on peut comprendre qui est cette personne par rapport à comment il se comporte. Et par rapport à comment il parle. Mais Seigneur Vrishabhadev s'est présenté comme un fou. Et pourquoi il n'a pas montré un bon exemple aux autres? Pour que les hommes pouvaient comprendre correctement, pour que les gens puissent comprendre qui est Dieu, la personne suprême. Est-ce que c'est correct? Chaque fois qu'un Seigneur suprême vient dans le monde matériel, il vient pour se divertir. Et ce sont des divertissements très différents. Et quand le Seigneur est venu sous la forme de Vrishabhadev, c'était un divertissement de renoncement. Donc, il montrait, Krishna a montré le renoncement sous sa forme supérieure. Et comme une fois on analysait, on a dit que en montrant le haut degré ou le degré supérieur de renoncement, Shri Vrishabhadev a montré que seulement grâce à un Seigneur suprême, nous pouvons être renoncés. Ça veut dire le renoncement en nous vient de lui. On peut dire, selon le verset de la Bhagavad Gita, on peut dire que le renoncement c'est moi le renoncement dans l'ombre. Krishna peut dire comme ça. Parce que nous, on n'est pas censé d'être renoncé. Et renoncement chez nous, ce n'est pas quelque chose naturel, n'est-ce pas? C'est plutôt la gratification des sens qui est très naturelle chez nous. Quand tu dis à quelqu'un, bon, tu manges ce que tu veux, si tu veux fumer, il n'y a pas de problème, fume. Tu veux boire de l'alcool, pas de problème, ça n'a rien à voir avec
la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est autre chose, etc. Juste, tu remercies Dieu parce qu'il t'a donné ces cigarettes. Remercie Dieu qui t'a donné tellement de femmes jolies, etc. Je n'invente pas, hein, j'ai rencontré les groupes comme ça qui propagent en fait une nouvelle religion comme ça en disant que juste il faut vivre en remerciant Dieu pour tout ce qu'il donne. Hein. Si aujourd'hui il a donné du whisky, on doit remercier pour ce whisky. S'il a donné de poulet rôti, il faut remercier Dieu pour. Et si aujourd'hui il nous a envoyé à la place d'une femme, 3 femmes à la fois, remercier comme ça, tu vas avoir 3 femmes. C'est ce genre de spéculation, en fait, ils le font. Mais Krishna est venu sous la forme de Rishabhadev pour montrer vraiment et apprendre quel est le renoncement. C'est que le renoncement peut aller très, très, très loin. Et en fait, quand quelqu'un montre le renoncement supérieur, on ne doit pas être découragé en pensant que mais ça, c'est seulement Dieu qui peut être renoncé. Nous ne pouvons pas être renoncés. Bien sûr que nous pouvons aussi être renoncés. Hein. Et en fait, l'exemple de Sri Rishabhadev peut nous montrer en fait que nous pouvons aussi. Je me souviens quand la première fois j'ai lu ça, j'ai eu une très forte, je sais pas, émotion bizarre, c'est que comment ils ont osé offenser Dieu à tel point, je sais pas, uriner sur lui ou jeter des excréments sur lui. Je me sentis très vexé par rapport à mon Dieu, etc. Mais après, quand ces sentiments sont calmés, j'ai lu, j'ai relu et encore, avec des années, j'ai compris qu'en fait, il montre que notre attachement à ce corps et l'attachement à notre position sociale, etc., est tellement fort qu'il ne laisse pas d'aller plus loin. Ça veut dire que ça crée une limite que nous ne pouvons pas franchir. Et pour ça, il a montré aussi le comportement d'Avaduta. Le comportement d'Avaduta, c'est dans la catégorie des extases d'une personne extatique. Bienheureux, on les appelle les bienheureux. C'est très difficile à comprendre cette extase. Et comme Brat a posé la question, on peut juger selon le comportement de quelqu'un, et ça ne concerne pas les bienheureux. Ça concerne seulement l'homme normal, l'homme ordinaire. Même dans le cas d'un homme ordinaire, on peut se tromper. Par exemple, quelqu'un qui a du talent d'un comédien, il peut venir, il peut apprendre les manières d'un dévot, il peut lire Srimad Bhagavatam, etc. Et il peut commencer à se montrer comme un dévot, mais ce n'est pas un dévot. Donc, tous ces nuances sont importantes pour qu'on comprenne que quand il s'agit d'une extase, comme par exemple un des Sattvika Bhava, ces extases ou un Anubhava, ce sont des extases que nous ne pouvons pas ni juger, ni penser qui est derrière, quelle personne est derrière. C'est pratiquement impossible de le faire. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas pour tout le monde. Pour qu'on dise, selon le comportement, on peut juger sur la personne. Il y a une partie de vérité dessus, mais ça ne concerne pas les avadutas comme Sri Rishabhadev. Et encore une fois, on a
dans les versets précédents, on a plusieurs fois expliqué en fait pour quelles raisons il a fait, pour que les êtres vivants soyons encouragés pour ne pas dévier les austérités. Mais aussi, par exemple, le dernier verset qu'on a lu ici, il disait que tous les êtres vivants qui étaient brûlés dans la même forêt avec Seigneur Rishabhadev, ils ont eu tous la libération. Parce qu'ils sont brûlés en présence de Krishna. Donc, il y a 5 types de libération. Donc, sûrement, chaque être vivant a eu une de ces cinq types de libération. Même les fourmis, les plantes, les écureuils, tout le monde qui a brûlé en présence de Krishna, ils ont eu la libération. Vous voyez, c'est assez compliqué à comprendre les plans de Krishna. Ce n'est pas aussi simple. Est-ce que le prasad est prêt, cher? Ok. Hare Krishna. Oui. После браджа. Shrimad Bhagavat Prasad ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Gurudeva ki jai. Hare Krishna.